Aujourd'hui, on voit comment créer un compte YouTube professionnel pour commencer à créer vos vidéos et attirer la bonne audience. Et évidemment, je vous montre aussi comment bien optimiser votre profil, votre chaîne YouTube pour que la bonne audience s'abonne à votre chaîne et pour que le contenu soit assez pertinent et attirant pour que les gens restent sur vos vidéos. Mais avant ça, moi c'est Edith, je suis gestionnaire de médias sociaux pour les PME au Québec et j'offre aussi de la formation pour les solopreneurs qui ont besoin d'avancer avec leurs réseaux sociaux, soit parce qu'ils y comprennent rien au niveau technique, soit parce qu'ils ont besoin de bâtir une stratégie gagnante. Votre chaîne YouTube sera reliée directement à votre compte Google. La première étape, ça va être d'aller cliquer sur votre photo de profil en haut à droite. Dans le menu déroulant, vous allez avoir l'option de créer une chaîne et ensuite, il va falloir que vous rentiez toutes les infos. Il va vous falloir importer une photo de profil. Je vous recommande une photo de profil qui est de face, proche avec le sourire. Les mêmes conseils que je donne pour les autres réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre votre logo si la chaîne, c'est par rapport à votre entreprise. Si vous êtes une seule et même personne, mettez une photo de vous, ça permettra de mieux connecter avec le créateur. Ensuite, votre nom, évidemment, par rapport à votre nom à vous, par rapport du créateur. Et l'identifiant ici, c'est le A commercial. Comme je le recommandais sur les autres plateformes, essayez d'avoir le même partout, qui soit cohérent partout sur chacune plateforme. Si sur TikTok, Instagram, Facebook, c'est dans l'exemple ici, Edith Courcial, mettez Edith Courcial. Si vous avez écrit Edith Courcial médias sociaux, mettez Edith Courcial médias sociaux. Ça me permettra, quand on fait une recherche sur Google, d'avoir tous vos comptes réseaux sociaux qui apparaissent et qui sont en lien avec votre domaine aussi, si vous avez un site internet ou votre nom d'entreprise. Si je reprends l'exemple que j'ai donné dans le tutoriel d'Instagram ou de Facebook, on pourrait écrire Edith, auteur de romans policiers. Mais par la suite, vous pouvez juste appuyer ici sur créer une chaîne. Vous avez la bannière comme dans tous les autres profils que je vais vous montrer dans un instant comment aller la créer. On s'assure qu'elle soit à votre image de marque. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la photo de profil de face avec un sourire proche. Si vous êtes une entreprise puis que votre chaîne YouTube est en rapport avec votre entreprise, vous pouvez y mettre un logo. Si vous êtes seul dans votre entreprise ou vous êtes un créateur ou un auteur, je vous conseille fortement de mettre une photo de profil de vous, le nom complet du créateur, l'identifiant ici avec le A commercial. Donc, j'ai choisi de mettre Edith Courcial médias sociaux pour être affiché comme sur ma page Facebook et comme sur Google Mon Entreprise, si je ne me trompe pas. Donc celui-ci, on s'assure que c'est le même partout sur chacune des plateformes, que ce soit facile à vous retrouver. Ensuite, vous avez une bio juste ici qui est votre description. Vous allez devoir y mettre un peu qui vous êtes et en quoi consiste cette chaîne. Vous avez l'option d'y ajouter votre site internet si vous en avez un. Ça peut être un site, un lien de type arbre si vous avez plusieurs options. Si je prends l'exemple comme tout à l'heure ici, si j'ai écrit à commercial Edith, autrice de romans policiers, je pourrais avoir un lien ici avec tous mes romans publiés, édités et directement le lien pour aller les acheter ou se le procurer. Ça pourrait être un lien aussi si je suis une créatrice de produits digitaux, avec chacun de mes produits à télécharger, à acheter. Ça pourrait être un lien vers une boutique aussi si c'est une boutique de produits. On peut y mettre d'autres réseaux sociaux. J'ai choisi d'y mettre LinkedIn et Instagram ici, c'est là où je suis le plus active. Par la suite, on veut aller personnaliser la chaîne. On va appuyer sur ce bouton. On va être dirigé directement dans le studio, YouTube Creator Studio. On peut aller ajouter une bande-annonce qui apparaîtra à chacune de vos vidéos. Ça sera un court vidéo qui présente la chaîne, qui présente le créateur. Et puis ça apparaît automatiquement à chacune de vos vidéos. Et vous pouvez aussi mettre en avant une vidéo pour vos abonnés. Voilà, j'ai trouvé un exemple. Donc, Natacha James, moi je la suis, je l'aime beaucoup, j'adore son contenu. Elle a une vidéo d'intro. Donc, vous tombez sur sa chaîne. Avant d'aller sur d'autres vidéos, vous avez cette vidéo d'introduction. C'est une autre intro, It Fallait à peine, c'est la sortie de son livre. La vidéo qui est mise en avant is YouTube Recommending. C'est le compte créateur de YouTube, donc c'est comment l'algorithme fonctionne,
comment l'algorithme de YouTube fonctionne, comment vos vidéos sont découvertes et vues par l'audience. Donc, c'est la vidéo d'introduction. C'est ici qu'on choisit de mettre cette vidéo qui va être mise de l'avant. Évidemment, on peut la changer suivant nos objectifs. Pas de stress avec ça, on peut la laisser 2 mois, on peut la laisser 1 semaine, on peut la laisser 1 an. Ça peut être une présentation de vous, ça peut être une présentation de vos livres qui sont sortis, ça peut être une présentation de votre offre qui s'en vient, ça peut être une présentation de la chaîne en elle-même. Et ici, nous allons dans Branding. C'est ici que vous allez pouvoir modifier votre photo de profil suite à la création de votre chaîne. Votre photo a changé, vous voulez la modifier, bref, c'est ici que vous allez pouvoir modifier votre photo de profil. Puis là, vous voyez, il vous donne les dimensions, 98 pixels par 98 minimum. Donc, on peut aller s'amuser sur Canva pour aller créer. Je peux vous montrer après pour faire une photo de profil avec, sûrement vous l'avez déjà vu, votre photo, puis derrière, le background, c'est juste la couleur de votre marque. Je vous montre ça juste après, comment on fait. Et vous avez la bannière, les dimensions recommandées, 2048 par 1152 pixels, encore une fois, minimum, et la taille ne doit pas dépasser le 6 mégaoctets. Donc ça, c'est la bannière, ça c'est celle, c'est montré juste ici, c'est celle qu'on voit tout en haut de votre chaîne. C'est ce qui attire l'attention. On veut une bannière qui respecte notre image de marque. On veut une bannière qui accueille l'audience, mais on veut aussi une bannière qui donne envie d'aller cliquer et de s'abonner à la chaîne, ou du moins d'aller voir les vidéos. Le texte que vous mettrez au centre de la bannière doit expliquer rapidement en quoi consiste cette chaîne et pourquoi moi, qui suis là en train de passer, j'aurais envie de vous suivre. Bon, ici, les créateurs ont écrit « Keep it real ». Ils sortent une vidéo toutes les mardis et jeudis. Et si on s'inscrit, si on s'abonne, on reçoit les nouvelles. Donc, si on s'abonne à eux, on reçoit les dernières nouvelles. Si on prend un autre exemple, je vais prendre Metricool. C'est un outil de programmation pour les réseaux sociaux, puis analyser aussi. Eux, ils ont décidé de faire une vidéo d'introduction sur comment programmer nos posts réseaux sociaux via Metricool, puisque c'est le but de la plateforme, c'est le but de l'application, numéro 1. Et leur bannière, vous voyez, le texte, encore une fois, est au centre de la bannière. Découvrez tous les secrets marketing des réseaux sociaux, une vidéo chaque semaine, leur nom d'entreprise, des preuves sociales un peu, combien de personnes sont inscrites, combien de personnes les suivent, et sign up is free, c'est aller s'abonner. C'est vraiment la flèche pour aller s'abonner. Un peu ce qu'on ferait sur une bannière Facebook si on voudrait que les gens s'abonnent à nous ou s'inscrivent à un événement ou s'inscrivent à notre newsletter. Vous voyez, on a ici si je clique sur cette petite flèche, on a la description qui arrive. On a encore plus de liens, on peut aller s'inscrire à leur infolettre, on peut aller se créer un compte. On a les liens des réseaux sociaux, donc vous pouvez mettre autant de réseaux sociaux que vous le souhaitez. Maintenant, on va aller créer une bannière ensemble. Hop. Et je vais reprendre les dimensions que YouTube m'a indiquées. Donc 2048 par 1152. Je vais faire créer un design. Dimension personnalisée. 2048 par 1152, si je ne me trompe pas, c'est ça, pixels, créer un nouveau design. Mais l'important, c'est que ça soit au centre de la bannière. Et donc, tout simplement, vous allez dans Modifier et vous allez pouvoir uploader une nouvelle bannière. Et là, le filigrane de la vidéo, ce sera simplement votre logo que vous pouvez ajouter et ça va s'ajouter directement dans chacune de vos vidéos. Dans mon studio,
Puis je vais aller dans personnalisation et je vais aller modifier ma bannière dans branding, juste ici. De suite, YouTube me montre comment ma bannière va être vue, que le texte est bien centré. Ici, c'est pas le cas, donc je vais pouvoir aller modifier ma bannière d'origine. Et voilà, comme ça on s'assure que le texte qu'on voit est bien centré. On va faire publier. Et ensuite, on va voir ce que ça donne sur la chaîne. Accéder à la chaîne. Et voilà. Donc, c'est sûr que sur le bleu, c'est moyen. On voit mon visage ici. Je vais aller faire quelques changements pour que ce soit un peu plus sympathique à voir. Et ensuite, je vous avais dit que je vous montrerai pour la photo de profil. Donc, la photo de profil, on va aller simplement cliquer profil sur Canva. On va aller prendre la première qui s'en vient. On va prendre celle-ci au hasard. Et là, on va uploader notre photo à nous. Donc, c'est de mettre un fond de notre couleur. Hop, donc si je garde mon bleu comme ici, je vais aller chercher ma photo dans les... C'est juste un exemple. Hop. Et ici, on va aller faire modifier une photo, effacer l'arrière-plan. Et comme ça, on a notre bleu derrière notre fond bleu qui apparaît. Mais vous pouvez aussi le laisser naturel comme ça, parce que moi j'avais une photo qui était faite sur du fond bleu de toute façon. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les informations générales, c'est là où je vous montrer la description. Vous allez pouvoir la modifier juste ici. Vous avez jusqu'à 1000 caractères. L'URL de votre chaîne directement que vous pouvez aller partager sur tous vos réseaux sociaux. Les liens que vous pouvez ajouter. Donc, vous voyez, hein, je pourrais même ajouter mon Facebook. Je pourrais même ajouter un TikTok. Et voilà. Donc, comme ça, vous avez votre chaîne au niveau visuel qui est bien paramétrée, qui est mise en place. Puis par la suite, vous voulez atteindre vos premiers 100 abonnés. Donc, il va falloir que vous en parliez sur vos réseaux sociaux. Il va falloir que vous créiez du contenu. Là, une vidéo aux 2 semaines. Si c'est une vidéo par mois, c'est une vidéo par mois, peu importe. Mais restez constant sur votre création de contenu. Voilà!